Dans cette démonstration BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes de vos machines virtuelles Azure à l'aide de la sauvegarde Azure Snapshot, avec une copie de sauvegarde vers un autre emplacement, et de la restauration de vos données si nécessaire. BDR Suite propose des sauvegardes sans agent pour les machines virtuelles Azure, avec des stratégies de sauvegarde personnalisables et des options de restauration flexibles, permettant de stocker les sauvegardes localement ou sur votre stockage cloud préféré. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez le référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Référentiel de sauvegarde de l'infrastructure ». Vous pouvez utiliser des options de stockage sur site ou à distance, telles que DIAS, NAS ou Asane. Vous pouvez également utiliser votre propre stockage cloud public, notamment Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3, tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Maintenant, ajoutons le compte Azure comme source de données pour la sauvegarde. Accédez à l'onglet « Charge de travail, Cloud », menu Source de données, et cliquez sur « Compte Azure ». Cliquez pour ajouter un nouveau « Compte Azure ». Pour ajouter votre compte Azure, vous aurez besoin de votre ID de locataire, de votre ID d'application et de votre mot de passe d'application. De plus, vous devez créer un rôle pour les abonnements que vous prévoyez d'utiliser pour la sauvegarde et la récupération, et ajouter une attribution de rôle. Vous pouvez générer ces détails en suivant les conditions préalables dans le volet de droite. Pour une vidéo détaillée sur la façon d'activer ces conditions préalables, consultez la description. Une fois les conditions préalables remplies, vous disposerez des informations requises. Saisissez les informations de votre compte Azure, telles que le nom, l'ID de locataire, l'ID d'application et le mot de passe de l'application, puis cliquez sur « Enregistrer ». Votre compte Azure est désormais répertorié avec succès sur BDR Suite en tant que source de données pour la sauvegarde. Vous pouvez désormais configurer la sauvegarde de vos machines virtuelles Azure. Accédez à Sauvegarde, configurez la sauvegarde et choisissez Azure. Spécifiez le nom de la tâche de sauvegarde. Ensuite, choisissez votre option de sauvegarde. La sauvegarde aussi. Sauvegarde instantanée Azure crée des instantanés automatisés et les conserve dans votre compte Azure. Une vidéo étape par étape pour la configuration de la sauvegarde instantanée Azure est disponible dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'autre option, Azure Snapshot, avec une copie de sauvegarde vers un autre emplacement. Cette option crée l'instantané dans votre compte Azure et copie également les données de votre machine virtuelle vers votre stockage préféré, tel qu'un stockage local, PAL, distant ou votre propre cloud public. Ensuite, choisissez le référentiel de sauvegarde pour stocker cette copie. Une fois les détails de base saisis, cliquez sur « Suivant » pour continuer. Sélectionnez le compte Azure, l'abonnement et le groupe de ressources, puis cliquez sur le bouton « Répertorier les machines virtuelles » pour lister toutes les machines virtuelles. Vous pouvez sélectionner les machines virtuelles que vous souhaitez sauvegarder. Pour les machines virtuelles sélectionnées, vous pouvez activer le traitement prenant en charge les applications afin de garantir des sauvegardes cohérentes au niveau des transactions de vos applications Microsoft. De plus, vous pouvez activer les scripts pré-post pour exécuter des scripts avant et après la tâche de sauvegarde. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. J'ai également choisi les valeurs par défaut pour les paramètres de sauvegarde avancés. Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour continuer. Maintenant, sélectionnez le nombre d'instantanés que vous souhaitez conserver dans votre compte Azure.
Par exemple, si vous définissez une limite de rétention de 5, l'instantané le plus ancien sera supprimé lorsqu'un nouveau sera créé, et les 5 derniers seront conservés uniquement. Ensuite, vous pouvez définir la rétention des données de sauvegarde de la machine virtuelle, stockées dans un stockage local ou dans le cloud. Si vous désactivez la rétention, tous les points de restauration seront conservés indéfiniment. Vous pouvez également activer la conservation et personnaliser les politiques telles que le nombre de jours ou de versions que vous souhaitez conserver, en fonction de vos exigences de stockage et de conformité. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez sur Planifier maintenant dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page de la liste des emplois. Cliquez sur l'icône de progression pour voir la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, consulter les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport. Pour afficher les rapports de sauvegarde, vous pouvez choisir de restaurer une machine virtuelle Azure et ses disques ou volumes de deux manières. Tout d'abord, au niveau de la tâche de sauvegarde, où toutes les tâches Azure sont répertoriées. Ici, vous pouvez sélectionner la tâche contenant la machine virtuelle sauvegardée dans le menu Récupération sous Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez également restaurer les machines virtuelles au niveau du compte. Cette option répertorie toutes les machines virtuelles sauvegardées sous un compte Azure spécifique, accessible depuis le menu Récupération sous Récupération au niveau de la machine virtuelle, puis Azure. Dans cette vidéo, je vais restaurer une machine virtuelle à partir de sa tâche de sauvegarde. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde. Tout d'abord, sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. Ensuite, choisissez le type de restauration qui correspond à vos besoins. Examinons maintenant de plus près chacune des options de restauration, une par une. Voyons maintenant comment effectuer la récupération d'une machine virtuelle à partir d'un instantané Azure. Tout d'abord, sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. Ensuite, choisissez l'option Récupération de machine virtuelle à partir d'un instantané Azure. Cela vous permet de restaurer l'intégralité de la machine virtuelle à un état antérieur dans la même région. Vous pouvez la restaurer sur le même abonnement et le même groupe de ressources, ou sur un abonnement différent, ce qui vous offre une certaine flexibilité dans votre processus de récupération. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez les options de restauration, telles que Abonnement. Vous verrez tous les abonnements liés à votre compte Azure. Une fois que vous avez sélectionné un abonnement, les groupes de ressources disponibles seront répertoriés pour que vous puissiez faire votre choix. Veuillez noter que les machines virtuelles sauvegardées ne peuvent être restaurées que dans la même région. Pour le réseau virtuel, vous avez deux choix. Utiliser un réseau virtuel existant ou en créer un nouveau. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné l'option Réseau virtuel existant. Vous devrez choisir parmi les réseaux virtuels disponibles et choisir les sous-réseaux correspondants. Si vous décidez de créer un nouveau réseau virtuel, BDR Suite le créera et l'attribuera automatiquement. Donnez à votre machine virtuelle restaurée un nom adapté à vos besoins et sélectionnez votre option de mise sous tension préférée. Ensuite, choisissez les volumes que vous souhaitez attacher à partir de la machine virtuelle sauvegardée. Vous pouvez modifier la capacité et le type de stockage si nécessaire. Veuillez noter que tous les disques seront restaurés en tant que disques gérés. Hand. Vérifiez toutes les configurations de récupération, puis cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuer pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde, où vous pourrez voir la progression de la restauration. Une fois la récupération terminée, vous pouvez retrouver la machine virtuelle restaurée dans votre compte Azure, sous l'abonnement et le groupe de ressources sélectionnés. Maintenant, cliquez sur l'icône du rapport pour afficher la page du rapport de récupération et cliquez sur l'icône du journal pour afficher les journaux de restauration.
Examinons maintenant la récupération de disques à partir d'un instantané Azure. Tout d'abord, sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. Ensuite, choisissez l'option Récupération de machine virtuelle à partir d'un instantané Azure. Cela vous permet de restaurer l'intégralité de la machine virtuelle à un état antérieur dans la même région, avec la possibilité de la restaurer sur le même abonnement et le même groupe de ressources, ou sur un abonnement différent. Thank you. Sélectionnez le point de restauration, à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez les options de restauration telles que l'abonnement. Vous verrez tous les abonnements liés à votre compte Azure. Une fois que vous avez sélectionné un abonnement, les groupes de ressources disponibles seront répertoriés pour que vous puissiez faire votre choix. Veuillez noter que les machines virtuelles sauvegardées ne peuvent être restaurées que dans la même région. Ensuite, choisissez les disques ou les volumes que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez modifier la capacité et le type de stockage si nécessaire. Veuillez noter que tous les disques seront restaurés en tant que disques gérés. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK et Continuer pour lancer la restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde, où vous pourrez voir la progression de la restauration. Une fois la restauration terminée, vous pouvez trouver le disque restauré dans le compte Azure, sous l'abonnement et le groupe de ressources sélectionné. Maintenant, cliquez sur l'icône du rapport pour afficher le rapport de récupération et cliquez sur l'icône du journal pour afficher les journaux de restauration. Maintenant, regardons la récupération du montage du disque. Sélectionnez la machine virtuelle Azure. L'option Montage de disque monte le disque de la machine virtuelle sauvegardée sur le service de gestion des disques du serveur de sauvegarde BDR Suite à l'aide du lecteur virtuel BDR Suite. Cela vous permet d'accéder instantanément aux disques et volumes sauvegardés sans restaurer l'intégralité de la sauvegarde. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Tout d'abord, sélectionnez le disque que vous souhaitez monter dans BDR Suite Virtual Drive. Une fois monté, vous pouvez utiliser le service de gestion des disques Windows pour parcourir facilement le disque et accéder à vos fichiers. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuer pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour voir l'état du processus de restauration. Une fois la récupération terminée, le lecteur virtuel Venbu sera monté sur la machine sur laquelle le serveur de sauvegarde BDR Suite est installé, vous permettant d'accéder instantanément à vos données sauvegardées. Accédez à la récupération. Gérez le lecteur virtuel. BDR Suite. Vous pouvez activer le partage NFS pour accéder au lecteur virtuel à distance. Pour démonter le lecteur virtuel, cliquez sur le bouton Démonter. Maintenant, accédez à Rapport, Récupération de données et cliquez sur Montage du disque pour voir le rapport de restauration. Maintenant, regardons la récupération du disque de téléchargement. Sélectionnez la machine virtuelle Azure. Vous pouvez télécharger des disques de sauvegarde dans différents formats, tels que VHD, VHDX, VMDK, Flat VMDK et RAW. Cette flexibilité permet une restauration transparente d'Azure dans différents environnements. Exemple, vous pouvez télécharger un disque au format Flat VMDK et migrer la machine virtuelle Azure en tant que machine virtuelle VMware, sur site également. Choisissez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données et cliquez sur Suivant pour continuer. Ensuite, choisissez l'hôte que vous souhaitez restaurer et sélectionnez l'emplacement cible en cliquant sur l'icône du dossier. Choisissez l'emplacement cible pour télécharger vos données de sauvegarde de machine virtuelle ou de disque. Vous pouvez sélectionner un lecteur local ou n'importe quel lecteur partagé sur le réseau mappé au serveur de sauvegarde BDR Suite. Choisissez l'un des formats de fichiers virtuels pour télécharger votre sauvegarde. Dans cette vidéo, j'ai choisi de télécharger le disque virtuel au format VHD. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuer pour lancer la restauration. Cliquez sur l'icône de progression. Pour voir l'état du processus de restauration, accédez à Rapport,
Récupération de données. Téléchargez le disque. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour trouver le disque téléchargé. Maintenant, regardons la récupération de la machine virtuelle à partir du référentiel de sauvegarde. L'option Récupération de VM à partir du référentiel de sauvegarde vous permet de récupérer l'intégralité de la VM à partir des données de sauvegarde stockées dans le référentiel. Pour une vidéo étape par étape sur la façon d'effectuer la récupération de VM à partir du référentiel de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Maintenant, regardons la récupération au niveau du fichier. Sélectionnez la machine virtuelle Azure que vous souhaitez restaurer. La récupération au niveau des fichiers vous permet de récupérer des fichiers ou des dossiers spécifiques à partir de votre hôte Windows de manière granulaire. Sélectionnez le point de restauration à partir duquel vous souhaitez récupérer les données de sauvegarde, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer. Développons l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Vous avez la possibilité de restaurer ces éléments sur le serveur de sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur l'icône du dossier pour développer l'arborescence et sélectionner l'emplacement de restauration. Choisissez vos paramètres préférés pour la compression et le cryptage et cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer pour lancer la restauration. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour voir l'état du processus de restauration. Accédez au rapport Récupération de données, récupération au niveau du fichier. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers restaurés. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.